Martino. Le parrain de l'actualité. Le propriétaire du bar sportif Vegas à Québec, et là je parle d'un bar sportif à Québec qui s'appelle Vegas, c'est pas le bar Vegas de danseuses à Longueuil, c'est pas la même affaire là. Alors le bar sportif à Québec fait paraître une offre d'emploi très controversée qui fait beaucoup jaser dans les derniers jours. On affirme ne pas vouloir d'employés woke, pro-libéral ou pro-CAC. Et là, il y a des gens qui disent « Wow, tu n'as pas le droit de demander là, exactement c'est quoi les opinions politiques des gens que tu emploies. Ça va contre la Charte des droits et libertés. » On va parler avec le propriétaire du bar, Richard Poulain, propriétaire du bar sportif Vegas à Québec. Bonjour, M. Poulain. Salut, M. Martineau. Hey, ça a fait jaser en maudit, votre offre d'emploi? Je pensais pas que ça aurait fait une tornade de même dans le Bordeaux, là, tu sais. J'avais déjà mis une annonce il y a une couple de mois où que je cherchais un barman, pas une barmaid, mais vraiment un barman. Puis la même annonce, elle avait pas fait ça. Puis pourtant, c'était style un peu pareil, là. Un grand qui porte pas de talent haut puis qui apporte à gauche. C'était rien que drôle. On n'a pas fait un trend avec ça. Là, c'est une barmaid. Vous l'avez embauché, votre barmaid? Oui. OK, ouais, puis elle vote pour qui? Ah, je sais pas, c'est pas de mes affaires. Puis tantôt, je parlais avec ton recherchiste. Puis oui. Je disais, dans mon bureau, quand on fait des entrevues, on a une caméra j'étais un vieux bonhomme, moi, là, de 60 ans qui, je vais dire comme certains me traitent, je suis un vieux beau mort. Puis ça fait 40 ans que je suis dans le domaine, alors je connais le métier. Alors, dans mon bureau, il y a une caméra au-dessus des entrevues. Pourquoi qu'il y a ça? Parce que ça protège l'entrevue et ça me protège moi aussi. C'est parce qu'on ne sait plus ce qui peut arriver aujourd'hui. N'importe qui peut dire n'importe quoi. Alors, dans la conversation avec l'employé qu'on a choisi, une dizaine, quinzaine, à peu près, on a eu 18 totales exactement. Alors, on a choisi une barmaid qui on pense qu'il va être très bonne pour notre établissement. C'est une barmaid qui a une expérience dans notre commerce c'est ça. Finalement, là, ce qu'on veut, c'est que ce soit une barmaid là, qui est très bonne, qui est efficace, qui travaille bien, puis tout ça, qu'elle vote pour un ou pour l'autre. On s'en sac un peu, là, à la limite. Là. Ah oui, mais puis même elle s'entendait pas. Ça fait 2 fois que je parle à elle de façon chum, parce que, je pensais jamais que ça ferait une veille de même. Puis quand je dis qu'elle est petite, là, c'est pas pour dire que c'est une petite femme, mais c'est une femme, puis là, elle se fait bombarder comme je me fais bombarder, puis que moi, que je me fasse bombarder, je suis capable de vivre avec ça. Oui. Mais que elle, pour petite, elle vient de perdre un emploi après 10 ans à la même place. Moi, je l'engage, puis ça fait une veille comme ça. Alors, elle reçoit des messages comme « Crive, t'as pas choisi la bonne place, nanana. T'aurais pu choisir une autre place, mais elle m'a dit « Richard, j'ai choisi ton bar parce que c'est pour toi que je veux travailler. » Puis moi, je l'ai choisi sur les 18, j'ai choisi elle parce que c'est elle que je voulais. J'aurais mis une annonce en marquant grande femme de 6 pieds 2, les grosses boules. Je pense que j'aurais ambitionné. Le lien dit que moi, j'en veux pas de work. C'est pas mal, ça. Puis je veux pas de libéraux. C'est quoi le mal dans ça? T'sais, tout le monde a des critères, là, d'après moi. Là, chaque compagnie, quand ils engagent, ils ont des critères. Oui, mais les opinions politiques, à la limite... on reste avec M. Martineau. Non, Richard, il n'y a pas de problème. Là, Richard. Ah oui, moi, je me souviens... Richard qu'on fait, en principe. Là, hein? Regarde, j'ai déjà parlé à un commerçant qui me disait... Moi, mon commerce, c'est comme chez nous. C'est comme ma maison, puis c'est moi qui choisis qui rentre dans ma maison, puis qui rentre pas dans ma maison. C'est pas tout le monde qui peut rentrer chez nous. Et c'est la même chose pour mon commerce, puis j'ai le droit de dire, toi, je te veux, puis toi, je te veux pas. Puis là, j'ai dit, ben oui, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne un commerce, ça. C'est pas chez toi. T'as pas le droit de barrer des gens en disant, je sais pas, moi, je veux pas de gros, je veux pas de lettres, je veux pas de gay, je veux pas de noir. On n'a pas le droit de dire ça. Même affaire, que quelqu'un vote libéral ou CAQ, on s'en fout à la limite. Là. C'est illégal. Vous pouvez vous informer, là, vu que ça frappe pas mal, là, ces médias. Bon, mais vous pouvez vous informer, ça fait 35 ans que je suis en affaires, les normes du travail, puis la CSSST, j'ai jamais eu de tour avec eux autres. En 35 ans, j'ai une employée qui m'a emmené aux normes du travail.
Puis je pense que dans le domaine de la restauration, il y a un roulement de staff, de personnel. On est plus arrêt d'aller aux normes du travail que dans d'autres domaines. Là. J'ai été le fois. Alors, tu sais, je ne dois pas être un méchant patron, puis oui, des fois que mes pauses, parce que comme un peu tout le monde, là, quand on veut qu'il y ait des journaux, il y a de la page, la première page que je lis, il faut qu'il y ait une page pour que je lise la deuxième page. Ben, quand j'ai mis mon annonce, il y a des bars qui changent les barmains tous les jours. Moi, j'ai mis une annonce, puis 18 entrevues. Puis là, il y a certains journalistes qui disent il a enlevé son annonce. Ben, oui, j'ai enlevé mon annonce. J'avais besoin d'une ou un barman. Okay. Je l'ai engagé. C'est fait. Mais là, quand vous l'embauchez, puis il y a comme une entrevue d'embauche, là, est-ce que vous demandez pour qui tu as voté, comment tu as réagi pendant la pandémie, tu portais un masque, tu t'es vacciné? Comme des chums, comme des buddies. Ouais. Je te dis que, puis même si tu veux parler à Valérie, elle va te dire, puis si vous voulez avoir des caméras de notre entrevue, ça me dérange pas. On n'a jamais parlé de politique. Voyons. On a-tu d'autres choses à faire que de parler de politique quand on fait une entrevue? J'ai eu 18 personnes. Ben oui, mais Richard, c'est quand même vous qui l'avez mis, là. Je veux pas d'employé woke, pro-libéral ou pro-CAC. On peut avoir des critères? On peut avoir des critères dans la vie? Oui, mais pour savoir si la personne est pro-libéral ou pro-CAC, il faut que tu y parles de politique dans l'entrevue d'embauche. OK, on va continuer. On dit que tu veux t'en aller sur un terrain de guitare, mais on va y aller. Moi, j'ai pas trouvé avec ça. Tu dis que... moi, j'ai pas demandé à aucun de mes employés s'ils étaient vaccinés ou pas. Personne. Puis moi, j'ai perdu des jobs parce que des fois, on me posait la question, es-tu vacciné? Je vais te compter, moi, pendant la fermeture, parce que j'avais un commerce qui était fermé souvent, pas rien que moi, là, tous les bars, tous les restaurants, tous les gyms, tous les commerces de divertissement ont été fermés longtemps. Je suis un travailleur, moi, Richard. Moi, dans la vie, j'ai toujours travaillé 70 heures par semaine. Alors, moi, pendant la première semaine de la pandémie, j'étais... c'est ça la vie. Non, mais moi, c'est pas ça. Alors, moi, j'ai travaillé dans plein de jobs. Puis je peux nommer tous les jobs que j'ai faits. C'est pas pour me vanter. J'ai travaillé concierge d'une école, j'ai lavé des toilettes, j'ai travaillé comme millionnaire, j'ai travaillé d'une mine à Val-d'Or. J'ai fait 5 runs. La 6e run, sans être vacciné. Là. Puis la 6e run, ils m'ont demandé d'être vacciné. Ben, je suis désolé. La première fois que j'ai vu, tu m'as demandé, je t'ai dit non. La deuxième fois, tu m'as demandé, je t'ai dit non. La troisième fois, ben, c'est en non. Puis là, tu me demandes que si je reviens, je ne suis pas vacciné, je ne ferai plus. Ben, je ne ferai plus. C'est tout. C'est pas fait de plaindre. Ils ont décidé. Non, mais c'est ton choix. Mais je peux comprendre que vous étiez fâché contre les politiques là, pendant la pandémie de la CAQ. Puis ça, je peux fort bien comprendre ça. Je sais qu'il y a des gens qui ont perdu leur job, puis tout ça, puis ça n'a pas été facile pour certaines personnes. Sauf que là, vous l'avez pris comme à travers la gorge, puis là, vous dites, là, je veux plus rien savoir des gens qui sont pro-CAQ. Je veux pas en voir un dans mon bar. OK. Mais exemple. J'ai dit ça, puis c'est vrai, puis je le renie pas, c'est vrai. Puis, tantôt, je t'ai dit, j'ai enlevé l'annonce. C'est pas parce que par magie, parce que vous en parlez, pas de personne, mon envie. M'excuse, là. Tu te fais baver, toi aussi, hein, Rick? Ouais. Je me fais baver. D'après moi, les Richards, on se fait baver. Pourquoi? Parce que dans ton métier, toi, t'as une grande gueule. Puis moi, dans mes pauses, des fois, j'ai une grande gueule. Alors, ça fait que ça peut pas toujours plaire à tout le monde. Moi, je pense que ça fait partie de la game, puis j'accepte ça. Parce que là, ça va? Oui. Non, c'est pas une question d'être fâché, c'est une question que... Ben, tu sais, comme moi, là, j'ai un réalisateur devant moi, il s'appelle Jean-Philippe. Là. Il est excellent, tout ça. Là. J'ai aucune idée pour qui il vote. Je sais pas s'il est à gauche, s'il est à droite. Je sais pas. J'ai jamais parlé de politique. Puis sais-tu quoi? Ça me passe 25 000 pieds par-dessus la tête. Je veux qu'il soit bon. Je suis chanceux, il est bon. Oui. Alors, c'est tout. Fait que, c'est comme ma barmaid que j'ai engagée. Ben, c'est ça. Je suis convaincu qu'elle va être bonne. Puis je me répète en disant, elle travaillait à un endroit, faisait 10 ans, à la même place. Alors moi, je suis convaincu. Tu sais, j'ai pas encore l'intention de faire encore 10 ans, parce que je commence à être vieux pour faire le métier que je fais. Mais si je suis encore là pour les 3-4 prochaines années, mais j'espère qu'elle va être avec moi pour les 3-4 dernières années que je vais faire là. Je l'ai choisi pour ses compétences. On n'a jamais parlé, puis tantôt, je te le disais, je voulais avoir l'entrevue, parce que j'ai des caméras dans l'entrevue, puis quand je rencontre quelqu'un, je leur dis,
Je fais ça pour te protéger et me protéger. Alors, s'il y a des affaires que je dis, c'est des affaires que tu dis, mais ça peut retenir comme tout le monde. Hein. Quand il dit, c'est légal. Alors, on n'a jamais parlé de ça. Puis si vous voulez avoir la vidéo de ça, je vais vous l'envoyer. J'ai pas de truc avec ça. On n'a jamais parlé de politique. OK. Mais donc mettons, là, si quelqu'un qui est pro-CAQ ou pro-Parti libéral ou quelqu'un qui est woke, est-ce qu'il peut aller prendre un verre dans ton bar à Québec? Oui. Bon. Oui. Il y en a qui ont venu. Puis il y en a qui ont venu. Puis il y en a que j'ai mis dehors aussi. Hey, oui, Rick. C'est drôle. Parce qu'il y a un soir, là, on venait de réouvrir, il y a 2 ans qu'on a réouvert. Ben, il y avait 3 clients au bar, dont un que je connais très bien, un que je connais peu et un que je connais pas. Et à un moment donné, je sors de mon bureau, je passe en arrière de mon bar pour aller porter des affaires à la barmaid, et j'entends M. Legault a fait une bonne job. Oh J'ai continué mon chemin, puis là, je me suis parlé. Comme plusieurs font dans la vie. J'ai fait des arts martiaux un peu dans ma vie, puis ils m'ont appris de respirer par le nez, de continuer ma marche, puis m'a parlé. Alors, j'ai tout fait ça. Puis j'ai repassé devant lui, devant les 3 clients en question. Mais ça a été plus fort que moi. J'ai dit, es-tu sérieux? Es-tu sérieux, qu'est-ce que tu viens de dire? Mais c'est quoi, t'aurais fait de mieux? Ouais, tu peux t'obstiner avec la personne, ça, mais de là à dire, tu sais, elle peut perdre sa job ou quelque chose comme ça. C'est ça qui est le fun aussi, que des gens qui ont des opinions différentes peuvent travailler ensemble. Moi, je suis pas un fan des woke. Oui. Quand tu le sais, les woke, ça me tape ses nerfs au bout. Mais j'en croise à tous les jours dans mon milieu de travail. Puis c'est correct, c'est courtois. Salut, comment ça va? Blablabla. On se tombe pas dessus. Non, mais comme, tu sais, exemple, tu sais, moi, Richard, là, pendant la pandémie, moi, je ne tripais pas sur ton cas. Oui. Moi, tu sais, quand à un moment donné, tu sais, même tantôt, je l'ai dit, on dirait Richard, il est rendu mon ami, parce que quand je lis tes affaires, quand j'écoute des affaires, ton discours, on dirait pour moi, il a changé. Mais je me souviens que tu m'as pas personnellement à moi, mais tu m'as déjà traité de coucou. Tu m'as déjà traité de touriste à terre, tu sais. Chris, moi, quand j'étais coucou puis touriste à terre, je suis pas un méchant gars pour ça, tu sais. C'est sûr que quand on me traitait de des noms, des gaillards, de ci, de ça, voyons, moi, dans mes employés, je n'ai à peu près 30 à 40 sont vaccinés, puis l'autre bord, ils sont pas vaccinés, mais ils savent ma position. Bon, mais parfait, enfants, ça, c'est correct. J'ai 2 enfants, un vacciné, l'autre pas vacciné. Est-ce que je n'aime un plus que l'autre? Ben non, je les aime les 2. Bon, ben c'est 2 choix. Parfait. Oui. Alors, c'est ça la beauté aussi de notre monde, c'est qu'il y a des gens qui pensent de différentes façons. Puis, oui. Bon, voilà. Ben moi, je n'ai pas de trouble avec ça. Que tu aimes les Canadiens, puis moi, j'aime les Nordiques. C'est parfait. Ça va être le fun quand on va écouter une game de hockey. Les seules personnes avec qui j'ai de la difficulté, Richard, c'est ceux qui aiment la pizza avec des ananas dessus. Ça, non. Okay. Bon, j'ai jamais essayé ça, je ne peux pas l'essayer. C'est drôle, c'est sûr que je mange un soir, je ne l'essayerai pas. C'est un gag, c'est mon recherchiste, c'est ça la pizza hawaïenne. OK, Richard Poulain, merci beaucoup, propriétaire du bar Sport Vegas à Québec. Puis on peut dire que tu embauches des gens qui ont toutes sortes d'allégeances politiques. Ben oui. Bon. J'aurais remarqué les 2 gros tatons, j'ai rebattu gentil. Ça aurait fait jaser, ça aussi. Merci, Richard Poulain. Moi. Bonjour. Salut. Merci.